j'ai toujours considéré que Macron était même secrètement une imposture. Enfin, son élection était anormale de ce type-là. Et je l'ai écrit sur le banc. J'ai dit Macron, c'est un peu une sorte de coup d'État intraparlementaire. Je pense qu'il y a une crise politique dont on reparlera, mais qui est tout le monde le sait qu'il y a une crise politique, enfin, d'une façon ou d'une autre. On peut au moins se mettre d'accord Voilà, là-dessus. oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une crise intellectuelle. Je pense que chemine une crise intellectuelle qui s'est mêlée, à mon sens, dans ses origines à la crise politique, dans les bilans négatifs qui ont été tirés de la période de 68 et de la période révolutionnaire, et dont les coupables principaux sont ceux qui se sont appelés les nouveaux philosophes. Il saute aux yeux que le système parlementaire, c'est la figure de l'État mise en place au fil du temps par, au fond, l'autorité générale du capital sur la bourgeoisie contemporaine. Lorsque j'examine mai 68, ce que je comprends, ce que je considère, c'est que c'est ce que dans ma philosophie j'appelle un événement. Alors, un événement pour moi, là, un événement pour moi. Et un événement, c'est quelque chose qui va remanier la subjectivité, transformer la subjectivité. J'étais en train, à ce moment-là, de construire une carrière qui aurait fait de moi probablement un député socialiste de la Marne, et j'étais en train de m'installer, au fond, peut-être même dans le devenir maire de Reims, comme mon père avait été maire de Toulouse. Je pense le plus grand mal de Macron, c'est pas ça le problème. Mais le problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas le problème de Macron, ça n'est pas vrai. C'est au contraire parce qu'il y a un problème de la France qu'il y a Macron. Il faut raisonner dans ce sens-là. Et par conséquent, ce qui est en cause, c'est le caractère général de l'État tel qu'il est constitué aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État parlementaire est une machine morte. Il est fort à craindre qu'un jour ou l'autre, il y ait une explication sur ce point entre les États-Unis et la Chine. Personnellement, je pense qu'à défaut de tentatives révolutionnaires significatives, nous allons vers la guerre mondiale, entre forces qui se disputent le contrôle du marché mondial.